Quand on reçoit la photo d'un tableau comme celui-là, inévitablement, on décroche son téléphone, on appelle le client, on dit écoutez, il faut voir ce tableau très rapidement. Ce qui s'est passé, il m'a fallu quelques jours pour aller voir ce tableau là où il était conservé. Et on a décroché le tableau, on a enlevé les toiles d'araignée très importantes qui étaient au dos, les nids de chauve-souris, et on a orienté le tableau de telle façon à ce qu'on puisse avoir une bonne lumière, ce qui n'était pas facile dans l'endroit où se trouvait le tableau. Et puis j'ai eu une très bonne impression déjà de loin, ce qui est très important pour un tableau, mais aussi de près, j'ai cherché tout de suite dans les détails où on pouvait voir un défaut dans la qualité, dans l'exécution, et j'en ai pas trouvé. L'histoire de tableau est importante pour moi, parce que c'est aussi l'histoire d'une erreur d'expertise. En fait, tout le monde cherchait la deuxième version du tableau du Louvre, dont on savait qu'elle avait appartenu au duc d'Este puis au duc de Savoie et qu'elle avait disparu en 1795. C'est un tableau que tous les amoureux de Guido Reni, ils sont nombreux, cherchaient. Et nous l'avons trouvé en 85. Nous avons trouvé un tableau qui était une quatrième version du tableau du Louvre, en bel état, sale, mais qui était visiblement pas une copie, un vrai tableau, et nous nous sommes dit, ça c'est le tableau du duc de Savoie. Et puis en fait ce tableau a été acheté par un collectionneur américain qui l'a prêté pendant 20 ans à la National Gallery de Londres. Quand j'ai revu le tableau après son nettoyage, j'étais assez déçu. Et puis en fait, quand le descendant du général Dupont de l'Étang nous a écrit en nous demandant, pour faire un partage familial, notre avis sur son tableau, on s'est dit mais et si c'était le tableau? Et effectivement, quand Stéphane est allé voir, tout de suite, il a dit mais oui, c'est le tableau. C'était une découverte extraordinaire. Donc oui, c'est un tableau qui a été très important dans ma carrière d'expert, évidemment. Ça commence par une erreur d'expertise et ça se termine par une découverte magnifique. Une des découvertes qui m'a le plus marqué ici au bureau, c'est la découverte du tableau de Fragonard. Parce que, comme toujours, ces découvertes arrivent à un moment où on s'attend le moins. J'étais chez moi un samedi matin et machinalement j'ai ouvert, avec ma tasse de café, j'ai ouvert mes mails et cette photo est apparue et là j'ai véritablement eu un tel choc que j'en ai renversé mon café et que je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin, les découvertes, c'est ça, c'est une impulsion, c'est quelques secondes où tout de suite on devine l'importance du tableau. Certainement un des plus grands moments de la plus grande découverte, en tout cas un des moments les plus émouvants de la vie de notre bureau, c'était la découverte du tableau de Nicolas Poussin, qui est aujourd'hui au musée du Louvre, Sainte-Françoise Romaine. En fait, ce tableau avait été envoyé par le commissaire-priseur de Marseille, maître de Dianous, avec comme une école française du XVIIe, avec une valeur de 50 000 francs de l'époque, c'est-à-dire 8 000 €. Et en regardant ce tableau, vous savez, nous travaillons beaucoup en équipe, on se dit c'est quand même un beau tableau, c'est autour de Lebrun, c'est bien français 17e. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il y a une figure là-dedans, il y a qu'un peintre qui peut faire ça, c'est Nicolas Poussin. Et je dis, bah, et vous allez chercher, c'est pas une copie d'un Poussin, etc. Et une demi-heure après, le stagiaire de l'époque est arrivé en disant... Écoutez Eric, regardez, c'est formidable, c'est bien, il y a bien un tableau de Nicolas Poussin et il est perdu. Donc est-ce que ça serait pas celui-là? Et en fait, il avait découvert une gravure, mais la gravure était dans le même sens que le tableau. Et en principe, la gravure est en sens inverse. Parce que quand le graveur grave, il grave sur la plaque de cuivre et il retourne la plaque. Et en fait, le fait que ça soit dans le même sens, donc ça avait beaucoup de chance d'être la copie de la gravure en fait, comme il y en existe beaucoup. Et puis en fait non, c'était la gravure était même la copie d'une autre gravure. Donc en fait il y avait deux inversions et ça explique que le tableau était dans le même sens. Et en fait très rapidement, dès que j'ai montré le tableau, entre autres à Jean-Pierre Cusin, qui à l'époque était le conservateur en chef des peintures du musée du Louvre, il m'a dit tout de suite, bah oui, bien sûr c'est Nicolas Poussin, bien sûr c'est le tableau et c'est formidable, c'est le tableau que tout le monde cherche depuis 100 ans et que nous ne connaissions que par la gravure. Donc ça, c'était un moment tout à fait formidable de la vie du bureau. Mais le grand moment, ça a été les hésitations quand le tableau était devant nous et puis le moment où le stagiaire est revenu avec la gravure. Ça, c'était, là vous avez le cœur qui bat et qui se met à bondir. Ces découvertes, elles ne sont possibles que parce que l'on croit qu'elles sont possibles aujourd'hui. Il faut évidemment imaginer la somme de tableaux qui aujourd'hui ont disparu, des tableaux dont on sait qu'ils ont existé, soit par des inventaires, soit par des gravures, et savoir que ces tableaux-là, même si une grande partie a irrémédiablement disparu, eh bien qu'il en reste encore une quantité importante à retrouver. Alors, le combat, qu'est-ce que c'est pour un expert? Ben, le combat, c'était par exemple ce que nous avons fait pour le tableau du Caravage. 50 combats, plus
presque 6 ans. 50 combats. J'ai été voir tous les tableaux du Caravage. Tous les tableaux du Caravage. Aucun des tableaux répertoriés. J'ai eu la chance que le tableau de Saint-Pétersbourg soit venu à New York où j'ai pu le voir. Donc j'ai eu la chance de les voir tous. Ça, c'est vous donner l'exemple de ce qu'on peut faire pour défendre ses idées, pour défendre pas ses idées, pour défendre son œil. L'intuition qu'on a eue que tel tableau était vraiment une œuvre de cet artiste. Il faut beaucoup voyager, il faut en voir beaucoup, et à la fin, c'est celui qu'on a vu le plus qui gagne. Berenson disait que c'est celui qui a le plus de photos qui gagne à la fin. Bien, aujourd'hui, je pense que c'est celui qui a vu, mais vu, physiquement. Parce que la peinture, c'est pas une image. La peinture, c'est de la pâte. La peinture, c'est un objet. Il faut voir les tableaux dans les musées, dans les collections privées. Il faut les avoir entre les mains. C'est là qu'on apprend. C'est pas sur des livres. On apprend bien sûr beaucoup sur des livres. C'est la base, mais c'est le contact avec l'objet, la puissance d'expression de l'objet, le fait que la peinture soit ronde, la peinture. La peinture, c'est pas plat. C'est toujours rond. Ça doit être toujours rond. Sinon, c'est plus de la peinture. Ce qui est intéressant et ce qui a fait la force de notre bureau, c'est la force des individualités qui sont les plus diverses possibles. Et j'ai cultivé ça toute ma vie. Chercher des gens les plus différents possibles pour avoir des yeux croisés, des regards croisés. Écoutez, moi je cherche rien. Et je me considère non pas comme un chasseur, mais comme un pêcheur. Et le pêcheur, il est au fil de l'eau. Et il doit être à l'écoute du poisson. Et il ne doit pas chercher le poisson. Parce que s'il cherche le poisson, il ne va pas le trouver, il va lui faire peur. Donc, et moi, quand j'ai cherché quelque chose, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs parce que je cherchais quelque chose de précis. Et je n'ai donc pas regardé ce qui était autour de moi. Et en fait, notre métier, si nous le prenons autrement, ce sont les objets qui doivent venir vers nous et pas nous qui devons aller vers les objets. Sinon, nous ne sommes pas à l'écoute. Et la première des qualités pour un expert, c'est d'être à l'écoute des gens, mais à l'écoute des choses aussi, de ce qu'elles ont à nous dire, puisqu'elles sont muettes, elles ne nous disent pas directement. Elles nous disent par des petits signes, et il faut être à l'écoute de ces petits signes, comme un pêcheur. Pas comme un chasseur, qui a quelque chose d'agressif, de prédateur. Le pêcheur, il est au fil de l'eau. Et bien nous devons toujours être au fil de l'eau. Mon rêve, c'est de découvrir un tableau d'un artiste hollandais du XVIIe qui s'appelle Frans Post. Le premier qui est allé avec Maurice d'Orange-Nassau au Brésil et qui a rapporté toute une série de véritables instantanés des premières vues du Brésil. Il manque une dizaine de tableaux qui ont été offerts à Louis XIV. Je vous souhaite une belle fin d'été à tous et je vous donne rendez-vous à la rentrée avec nos dernières découvertes. Je ne vous dis pas tout, mais je vous délivre quand même un petit secret. Nous avons découvert une petite nature morte extraordinaire, un bijou rarissime d'un artiste français très important, François Boucher. Et puis je vous propose pour l'automne prochain de terminer au coin du feu avec cette magnifique découverte, ce grand portrait de famille de Jean-François de Troyes, Madame de Montfermeil, avec son mari et son fils, dans son intérieur, près de la cheminée, une merveille conservée depuis 1736 dans cette famille, qu'il avait protégée de tous les yeux. Le tableau était totalement inconnu, y compris de Christophe Le Ribaud, qui est le spécialiste de Jean-François de Troyes. C'est une merveille qui arrive sur le marché dans un état absolument parfait.